Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Alors ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi je dis on, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, du coup, là je fais la première vidéo sur Cell Lab. Alors vous connaissez probablement pas ce entre guillemets jeu. Hein, je pense pas qu'on peut dire que c'est vraiment un jeu, hein, parce que en fait, c'est plutôt un- on peut dire programme, là ça va, programme. Mais c'est un simulateur, voilà. Donc ce simulateur de cellules, hein, puis évidemment Cell Lab, laboratoire de cellules, hein, c'est un peu ça. Et du coup aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est c'est certaines choses, hein. On va commencer. Moi, j'avais déjà commencé à faire des simulations avec. Et quand même, ça fonctionne très bien. Alors, par exemple, je vous montre. Non, ça, c'est pas ce que j'ai fait, non. Je peux vous montrer tout ce que j'ai fait. C'est ma banque de cellules, c'est ça qu'on dit, banque. C'est en anglais ça. Mais bon. Donc, je vous montre ça, par exemple, ce que j'ai fait. Alors, la première cellule, ça c'est la V4. Je vais prendre la V1. Tac. Alors ça, vous voyez, ça c'est la V1, elle est vraiment très simpliste, très débile, parce que elle se déplace dans qu'une seule direction. Hein. Celle-ci, elle est plus intelligente car elle se déplace vers l'endroit où il y a le plus de nourriture. Vous voyez, un moment ça va aller à droite, un moment à gauche. Elle s'est fait attacher par une punaise de cellule. Donc, hop, ça j'enlève. Hein. Voilà. Comme ça, elle a moins de chances que ça refasse ça. Donc, vous pouvez voir un peu. J'ai aussi fait ça. La V3, vraiment, c'est à la place, j'utilise un myocyte pour se déplacer. Sauf qu'en fait, c'est un muscle. Vous pouvez voir là, ici en noir. Et après, évidemment, le détecteur, c'est un truc avec des espèces de poils. Vous voyez? Enfin, des espèces de poils. Hein. Donc, aujourd'hui, on va faire une simulation de, en fait, de l'évolution, un peu comme ce qui s'est passé sur la Terre. On commence on, on fait contaminer avec des cellules au hasard. Hein. On met pas de lumière parce que à chaque fois, c'est trop efficace la lumière. Suffit qu'il y a un photocyte qui se transforme en photocyte, qui se transforme en photocyte, etc. Et que ça fasse vraiment un nombre de cellules énorme. Et ça fait tout déséquilibré. Hein. Donc pas de photocytes. Les dévorocytes, bof, hein, parce que c'est pour dévorer les autres. Les lipocytes, bah ça reste sans arrêt, ça stagne du coup, parce que ça utilise très peu d'énergie et ça stocke l'énergie. Les kératinéocytes, pas besoin puisque les dévorocytes, ils sont là. Hein. Ils sont pas là justement. Ah si, il a besoin pour les sécrocytes de de merde, oui. Après les buocytes ou les flottocytes en français, ça sert à rien parce que n'a pas de gravité pour l'instant. Les virocytes, ça transmet des virus, je préfère pas. Les nitrocytes, j'ai déjà des nitrates. Les stéréocytes, bah oui, c'est bien, c'est pour savoir si à gauche il y a une cellule ou de la nourriture ou à droite il y en a ou pas. Et les sensoocytes, c'est un peu la même chose sauf que c'est monocyte, voilà. Lol. Mais en fait, c'est juste que ça sait si à proximité il y a de la bouffe ou une cellule, voilà. Après, le myocyte, c'est un muscle. Le neurocyte, c'est comme les neurones, sauf que c'est un oscillateur. Le sécrocyte,
ça, c'est une cellule qui sécrète une substance comme par exemple, je sais pas, une odeur de nourriture. Après, le stémocyte, c'est quelque chose qui se transforme en... T'as deux paramètres. Soit ça se transforme en une cellule, soit ça se transforme en une autre. Mais bon, c'est selon c'est selon les substances et le signal des substances. Donc là c'est en train de se développer, je pense que je vais stériliser pour pouvoir avoir une évolution. Bon, vous voyez, le départ, ça fait un peu n'importe quoi. Bon, et après, si je vois une accumulation d'un seul organisme, ça voudrait dire que cet organisme s'est bien adapté pour pouvoir fonctionner correctement. Je pense que je peux aussi faire un mode je vais mettre incubé en français, pour faire en sorte que ça soit plus rapide. Ça change pas vraiment la chaleur à mon avis, hein. Alors j'ai fait une espèce où on peut régler la contraction du muscle. Alors est-ce que c'est binaire là, le truc? Attends, on compte le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, bon, c'est binaire. En fait, là on a 16. Donc c'est bizarre parce qu'il me semble que c'est pas censé être binaire. Ah, là on voit. Là c'était un peu trop rapide. Ah, parce que quand ça me... quand ça envoie le truc... Ah, ok. Je comprends pourquoi elle a rien dedans. Faire que le ratio... Alors je comprends pas trop le bins là. Ouais, c'est parce que en fait il en fait un qui est identique aux autres. Sauf que c'est M9. Oui, c'est M9. Donc je remplace par M10. Voilà. Oh, la des parasites dans mes organismes. Lol. Ça, c'est l'organisme que j'ai fait, hein. Et on peut voir l'anneau que ça fait. Et évidemment, il y a ça. Bon, évidemment, j'ai... celui-ci, si c'est moi qui l'ai fait, normalement, ça peut pas se faire automatiquement. Oh, bah dis donc. Bah... Tiens, il y a quelque chose qui se développe ici. Un virus, lol. Ah, ici tiens, on a un organisme qui est plutôt intéressant. Très intéressant. Ouais. C'est pas trop adapté dans ces... Blablabla. Là, ce qu'on a, quand même... Tiens, observer... Voilà. Tiens, on voit un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment stupide, hein. C'est très stupide. L'autre version, elle était mieux, je trouve. Ouh là 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 là. Un petit problème. Là, on a une cellule qui se développe plutôt bien. Enfin, des cellules. On peut dire des organismes. Hop, du coup, si je mets un cubé, voilà. Hein, ça se développe bien. Ah, 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 ah. Là, on dirait qu'il y a... parce que c'est évolué très très vite. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Pas mal comme idée. Hein. Cellule qui se fait être... Ouais. En fait, c'est un flagellocyte qui est attaché à une cellule. Cette cellule va manger un peu tous les nutriments.
Voilà, et ça va développer. Mais bon, la développation, bof. Ouais, bof, bof. Ça fonctionne quand même pas mal, hein. Donc, je pense qu'on a un peu notre vainqueur, là. Je pense que c'est lui, il est quand même pas mal, hein. J'ai jamais pensé à ce qu'on puisse faire un truc pareil. Mais ça fonctionne assez bien. Du coup, de toute façon, c'est le hasard, hein. Le hasard, ça fait un peu de tout et n'importe quoi. Quand ça fonctionne, bah, c'est un miracle. Bon, donc, je pense que je vais attendre encore plus. Comme on peut le voir, et bah, il y a toujours la même espèce, hein. Bah, c'est un peu casse-pied, ça fait vraiment... Ça fait 10 minutes que j'attends là une autre espèce. Bon, ça change toujours pas, donc je pense que le gagnant, c'est cette espèce-là qu'on peut trouver. Même que j'ai fait une espèce encore mieux, là. Genre de cellule V2, blindée. Tac. Enfin, parce que j'ai enlevé les kératinéocytes. Ce qui se trouve au milieu de de l'organisme que je viens de faire. Voilà. Et ça, ce kératinéocyte, et ben, ça permet de faire en sorte que ça colle à rien, que ça soit invincible à... Enfin, pas vraiment, mais que ça soit pas sensible au cyanure. Et, et bon, le plein de critères que ça va faire, il peut pas se faire manger par les dévérocytes. Pas mal. Donc oui. Bon, du coup, on va nommer le vainqueur. Bah, c'était... Même c'est stupide, hein, quoi. Ce truc. Très stupide. Bon, on se retrouve pour une autre vidéo. À plus tard.